Cette vidéo-là, c'est pour la grade de 13. Et là-dedans, on peut expliquer, on faire une introduction au prologue, on expliquer what is prologue. The prologue is a declarative language. On peut donner un handout pour prologue et par votre email. Là-dedans, on peut gagner une introduction au declarative language. Okay, so you're going to get an introduction. You're going to get the advantages of declarative language. A example of declarative language, say SQL language, structured query language. A Prolog, which is one among the declarative language. Now, what is Prolog? Prolog, let us take a look at how a Prolog language or code is built. Alors, to say every Prolog, you build one facts and rules, and then we run a few goals, right? So let us take a look at the facts pour commencer. Donc, qui appelle un fact? Comment nous implémentons un fact dans un programme Prolog? Ensuite, là, nous allons comment les marcher. Comme ça, nous allons comprendre un peu plus comment nous rendre directement dans la façon qui Prolog language work. So here are a few facts. So what is a fact in the first place? A fact is a statement that is known. Ça veut dire c'est quelque chose de connu. This is what is called a fact. For an example of a fact is John is male, Mary is female, John is tall. Another example of a fact is Susie likes Mary. Ça aussi devient un fact. Okay? So it is a known statement. Right. Maintenant, comment nous build one fact en Prolog? So here we are going to take a look at building facts in Prolog, sans oublier que une partie, c'est-à-dire nos facts, normalement, nous avons deux parties dans nos Prolog. Nous avons un text editor and you have what is called the SWI Prolog. Alors, ce qu'il fait ça, c'est pour compile and run your program code. Si nous pouvons build un fact pour commencer, nous pouvons builder un text editor. Ensuite, là, SWI Prolog programme qui peut compiler les pouvoirs de ban code, les pour servir nous ban facts. So let us move on with the facts. Now, these are a few facts que je vais expliquer tout à l'heure. Now, how are we going to write these facts in Prolog? In our text editor Prolog language, en langage de Prolog, il y a une chose que nous appelons un predicate et une chose que nous appelons un argument. So here, in description de John, it is male. Anyone else can be a male. Tom can be a male. David can be a male. So here, this is my predicate and this is the argument. For example, you see the description of Mary is female, so I will choose this as my predicate and this is going to be my argument. We'll move on. Tall is a description for John. So this is the predicate, this is the argument. Ça veut dire John inhabited the description of tall. Ça veut dire, vous mettez ça comme an argument inside of tall. Now this one is a bit more difficult. Susie likes Mary, so this is going to be my predicate. Likes, and these two will become my argument. So I'm going to underline the argument. Comment to build maintenant? Comment to écrire un fact en Prolog? So written as, I will put my predicate, the description here, sans oublier qu'il tout en petites lettres, and then open bracket, and I will put who is a male inside of the bracket. So this is my argument and with a full stop. So here, I guess you can do it on your own. So this is going to be the fact, female, Mary. Maintenant, don't tell me that it should be in capital because it is a name. En Prolog, tout vient en petite lettre. Nous pas servir capital excepté pour variables. So these are facts. We do not use capital letter. So let us move on with tall. It is predicate tall with the argument John. Now for this one, likes. We finish with the predicate. Now what are the arguments?
Susie and Mary. Alors, je m'écris Susie, virgule, Mary. Il est interprété comme Susie likes Mary. Right? So these are the facts. So let me allocate the predicate. So ça, on appelle ça un predicate. And what is inside, we call them the arguments. Okay, and we can also call them the RET, which means the number of arguments passed under these constructors. Narrative RET, which means the number of arguments passed under these constructors. Right. Now let us move on to deuxième. Avant nous get rules. Nous prenons facts là, nous amener dans goals. En plus, ensuite, là, nous prenons rules, nous prenons amener dans goals. Nous disons qu'il m'a fini faire mon ban facts, which is here. I am going to run it. Ensuite, moi implement ban rule, then I'm going to run it. But in facts here, moi pour servir ban fact, dans goal, moi pour run ban fact là, et ensuite, moi pour servir ban variable inside of goals. Ensuite, là, dans rule, nous pour servir ban variable. Un peu beaucoup d'informations. Let us move on. Basically, what I want to tell you is, deuxième, to move on to goals. We are going to run a few facts. So here are my facts. Ici, on met mes goals ici. Ça veut dire c'est une donnée qui me pour run pour vérifier. Alors, en quelle manière qui le prologue de vérifier de bonnes facts, de servir de bonnes facts, c'est nous get un coup par exemple. Là, on a bonnes facts as fat John, male John, female Mary. Like John David likes, okay, which means that John likes David, John likes Sarah. Par exemple, un des exemples simples du end goal, mon cas tape it is with the full stop, oubliez de donner une période à la fin de goal and fact, which is the same thing as a fact. Il paraît que moi j'ai donné ça dans une fact. But here I am asking if this is true. On peut demander prologue, mon programme, si il y a ça dans mon banc de données. So here what prologue is going to do, it trouve le predicate fat. It is going to look for all the predicate fat. Normalement, fat peut prendre un seul argument. It is going to match the argument with the argument in the goal. So here I can see that this is going to match, same predicate, same argument, so the program is going to return it true. Alors, un deuxième exemple maintenant. So another example of a goal. Male Mary. Alors, ce qu'il pour faire, le programme pour faire, il va le predicate male. There's only one predicate male de toute façon. Ici, il est trouvé que ça ne l'a pas match. Il recontinue CSC s'il y a encore predicate male. Il n'est pas trouvé. Ça veut dire qu'il n'y a pas aucun predicate male having the term Mary. So it is going to return a false here. Right. Alors, nous avons encore un autre query. Like John Sarah. Alors, pareil que moi, on expliquait. Il cherche le predicate like. This is not like, not like. This is like, this is like. You get check sur deux arguments. This is true, but this is not, this does not match. C'est pas ça. Et recontinue à aller. This is like, this is the same, this is the same. Ça veut dire qu'il existait. So it returns a true. Next. How about this one? The predicate is like, the argument is Sarah and John. Quoi qu'il nous déjà passé, mais ça m'a remarque bien, il est dans le sens, il est à l'envers. So it is going to look for the predicate like, il arrive là. It does not match, il quitte lui. Il redescend à l'autre predicate like, il est ici. The first argument here and the first argument here do not match. Il quitte lui. So, il est encore. Alors, this one is going to return a
false, right? Now next, we'll take a look at using variable. Nous avons un coup de comment nous observer une variable et qui va les approprier pour observer une variable. Alors, here using variables, nous avons un coup de comment nous observer une variables dans un programme Prolog. Merci là. Alors, ici, there are a few facts. Belong. Okay, it means that shoes belongs to John, makeup belongs to Sarah, bag belongs to John, wallet belongs to John, husband. So David is the husband of Sarah. A car is faster than a bike, right? So these are a few facts. Maintenant, let us say, for example, dans ce programme-là, moi, mon goal, c'est que I want to know all the belongings of John. Et comment tu peux faire ça? Last time, ce que nous faisons ici, nous testons que si John est fat, si par exemple Mary male, it is returning a true or false. Dans ce cas, if I want to see if shoes belong to John, but I will just have to run. Or if I want to see if hat belongs to John or whatever, let us say for example, moi je connais si bag belong to John, je vais mettre belong, je vais dire pareil, je vais mettre fact là, je vais mettre un fact, je vais décider de retourner true or false. But now the problem is that I want to know what is found here. Pour mettre toutes les données de toutes les facts qu'il y a ici. Pour tout côté de John Sono, il est supposé go through it and look for it. Maintenant, comment nous supposons run and query de la façon là? Est-ce que tu penses pour tester n pour n, pour passer n fact là, je vais décider de retourner true or false. Belong shirt, John, il retourne false. Then I am going to write belong bag, John, it is going to return it true. Parce qu'il est déjà présent dans mon database, dans mon données. Alors, this is going to return it true. Ensuite, je fais belong hat, John, moi les mêmes comme ça. What if I have missed out one object that belongs to John by testing all these objects, maybe tester un objet. So it does not work this way, it doesn't make sense. Alors ce qu'il te fait, you write the fact, tu écris pareil comme un fact que tu peux là, belong, and then here I am going to pass in my arguments, je prends des arguments. One of the arguments that I am looking for, j'ai envie de connaître qui côté na John, qui objet qui est écrit ici. So I know one argument is John. Ici là, je parle pas aucun argument, lié me retourne. So I am going to write with O capital. For example, object, or you can write an X, Y, whatever. Okay, so this is O capital. This is capital. So if this is a capital letter, therefore this is a variable. Parce qu'en prologue, un variable est obligé de contenir one capital letter at least. Or you can put it in capital letters en entier. Right? Now, what is going to happen? How does Prolog run this program? Cherche pareil comme je fais tout à l'heure, il pour compare predicate là, et il pour compare data que je donne. Maintenant, comment il pour différencier, c'est parce qu'il est pas en capital letter. So this is an argument. So the match belong. Puis match avec belong. Il skip ça parce qu'il est besoin fit in the argument inside of the variable. John, puis match avec John ici. So shoes is going to match with object. So it is going to return. Mettons une autre couleur. Shoes. Je te tape virgule maintenant, il continue. Alors, belong, ça dit là match, but Sarah does not match with John. Alors, ce make-up, il va pour un dans. Il n'est pas fit dans variable object. Carrying on. Belong, ici. Il match avec belong. Right? And je skip ça parce que argument là, on peut checker s'il est fit dans variable là. John est match avec John. So this variable, this argument is going to match with the variable.
So I will return bag. Troisième, pareil, toujours checker the predicate match, the argument match, the argument is going to fit in the variable. Alors, c'est continuer jusqu'à qu'il arrive à la fin des pénals encore predicate bilan qu'il a gagné. Voilà comment il m'a aussi un petit peu. So here I am going to make a summary how it works. Alors, si nous avons un fact d'un côté, par exemple, alors nous fact ici, nous avons un fact belong shoes John and the query or the goal say belong X John. Alors ça dit là je match, ça augmente là je match. Therefore, shoes is going to fit in the variable here. Par exemple ici, nous avons ici nous avons belong makeup Sarah. Nous peut chercher le goal c'est cherche variable X for argument John. Alors the predicates are the same, but the arguments are not the same. Si ça pas match, then this is not going to match. Okay, this is how it works basically. Now next we get the don't care variable. Donc, par exemple ici mon envie passer un don't care variable. Vous finissez par un don't care variable avant la juste avant comprendre qu'il y avait un don't care variable. Par exemple, mon envie connaît tout un objet qui existait. Now, if I'm going to pass the argument John, il peut donner un objet pour John, mais mon envie connaît pour John aussi, pour Sarah aussi, pour Mary, mais moi pas connaît qui est argument, qui dit mon est encore dans la liste là. Il est possible il y a Sarah, il y a Mary, il y a David, il y a l'autre qui n'a un objet. What if I miss out, par exemple? Qui me rejette pour ça? Alors, je suis capable de passer ban fact comme belong X John, les boudonnements tout ban comment nous guetter, shoes, bag, wallet, tout pour fit dans X, pour finir connaître qui objet existait. Ensuite, maintenant, les pas tout objet, je connais les tout objets pour John, mais il y a des autres gens aussi. Alors, ce que moi pour faire, je ne peux pas faire une deuxième personne, je peux tester avec Mary. What are the belongings of Mary? For example, alors, moi qui paye là, je n'ai aucun belongings pour Mary dans mon données. So it is not going to return anything. Alors, je vais tester avec une autre personne. Belong des ex David, oui, donne-moi tout ce qu'il y a. Ça veut dire, moi, mon objectif, c'est envie de connaître tout un objet qui existait. I will have to test it using different arguments for the person. Alors, si je finis par ça 3 là, je finis par ça 3 là, le problème, c'est quoi? Je miss out Sarah. I miss out this name. So I am not going to get the object of Sarah, an object that belongs to Sarah. Moi, je shoes, bag, wallet. Et si David existait aussi pour belong, moi je pour David, pour Mary, je miss out Sarah, je rate un objet. So I want to have all these objects. My objective c'est irrespective, ça pas regardement pour qui ça n'allait belong. Mon envie connaît what are the belongings that exist in the database, une façon un database dans deux ban fact. Comment nous faire? Alors si ça pas intéresse moi, any name can fit in, il retourne true. Ça veut dire si moi je mets John, il retourne true, je mets David, il retourne true, je mets Mary, il retourne true, je mets whatever, les besoins fit li in, il accepte li. So I am going to remove the name. Comme ça, quand on arrive à le nom de Sarah, il retourne true, il accepte li dans sa argument là. Now, this is not going to be a variable parce qu'il n'est pas pour fit ça nom là-dedans pour retournement. C'est pas mon objectif. This is a variable because I want the object to fit in this box. Une variable, c'est une boîte vide. Mais là, non. Je ne peux pas appeler qui ça nom là, une fit in là. Moi, on veut qu'il retourne true en avance même, et accepter. Ça veut dire, je vais mettre un comme un wildcard. Je vais mettre un mot qui les match avec tout ça, argument, name qui est là, de mettre un quelque chose qui les retourne true. Les match avec John, les match avec Sarah, les match avec John, les match avec David, allez même, on veut mettre un mot ici qui les match avec tout ça, argument là. So how do we do it? We use a don't care variable. Alors, je vais écrire comme ça, belong,
J'espère qu'on explique trop vite dans sa vidéo là. So I want to know the object. Return me the object with an X capital. I could have written object with an O capital, B capital, whatever. Ici, je mets un underscore. Now, what does this underscore mean? Veut dire, quand il compare John with this, it is going to return true as if John is written here. Quand il compare Sarah with this underscore, it is going to return true as if this underscore is Sarah, il pourrait retourner true. Quand il retrouve John ou bien David, il pourrait retourner true, il pourrait retourner true. Dans sa façon-là, ce qui peut arriver, il peut neglect, ça va nous là, disregard all this, just to return, ça veut dire c'est ça true, il pourrait retourner chose, c'est ça true. Pour Sarah, avec underscore, il retourne true, il retourne make-up. Si John peut match avec underscore, encore une fois, il retourne bag. Si John, encore une fois, peut match avec underscore, il retourne wallet. Ce qui veut dire, dans sa condition-là, dans sa façon-là, tout ça, object that are the belongings of whoever is going to be returned. So here, this is going to return all the objects. All the objects will be returned. Voilà un petit peu using variable and using the don't care variable. Okay, and différence between a variable and a don't care variable and don't care variable to servir pour les match avec n'importe quel argument qui existait, and variable to servir pour les prendre un argument et avoider là-dedans. Ça dit comment dire une boîte, ça dit comment dire une wildcard. So that is it for an introduction on facts and if you facts and basic facts and goals. Next vidéo, nous pouvons faire un rules, mais après que nous pouvons finir faire, avant que nous fassions un rules, nous pouvons faire une vidéo là, prologue l'ordinateur. And don't forget to check your email for the handout on prologue. Et nous avons un workout et nous avons un devoir là-dedans. Voilà.